Je comprends pas trop à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuest 2. Et puis on va passer à l'article principal du jour où je suis impatiente d'en discuter avec vous. C'est la pub justement sur le MetaQuest 2 qui va donc jouer sur la vague du métaverse et qui va nous montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Donc du coup, sans plus tarder, je vous propose de vous partager la pub. Alors il n'y aura pas de son, mais du coup, ça va quand même vous donner une ambiance de qu'est-ce qui se passe, etc. Puis on va en parler juste après. Donc je vous propose de regarder la pub ici. Donc vous voyez qu'il y a un groupe qui est en train de jouer avec des petites peluches un peu inanimées, qui a l'air d'avoir du succès. Un groupe de petites peluches inanimées qui a du succès, puis tout d'un coup tout s'éteint. Et puis on sort le leader, hein, le chanteur, et puis il se retrouve un petit peu abandonné dans un pawn shop, réutilisé et où tout le monde s'en désintéresse, abandonné sur le bord de la route, écrasé, pratiquement écrasé et détruit, jusqu'à ce qu'il soit sauvé pour être dans un musée du futur. Et là, il y a quelqu'un avec un Quest V2 là, qui met son casque sur le visage du chien. Et puis tout d'un coup, le chien découvre le monde alternatif du métaverse, où il va avoir son avatar et il va pouvoir retrouver ses super potes pour retrouver sa gloire passée alors qu'il est tout seul dans le musée en pleine nuit. Et donc, il va pouvoir vivre sa pleine vie en réalité alternative. Donc voilà, je trouve que la pub est génialement creepy, c'est-à-dire qu'elle va activer tout ce qu'on peut craindre de la réalité virtuelle et tous les clichés très nuls de la réalité virtuelle. Pourquoi ? Alors déjà, donc c'est 106 secondes hein, qui ont été diffusées d'abord le 13 février dernier lors de la finale du Super Bowl. Je trouve ça étonnant qu'on n'en ait pas plus entendu parler, pour être honnête. C'est le premier article que je vois sur le sujet, mais bon, je trouve que ça vaut la peine qu'on en discute. Et donc, du coup, vraiment, le principe, c'est qu'une fois atterri à l'entrée du musée spatial futuriste, là, que le protagoniste, donc le chien, le héros, le leader, on va dire, du groupe qui avait beaucoup de succès, va mettre fin à sa morne vie. Il va pas se suicider, hein, mais bon, il va pouvoir changer de sa morne vie et de sa morne réalité pour pouvoir rentrer dans cette alternative virtuelle où il va pouvoir retrouver son succès, ses amis et une vie meilleure. Ici, ce qui est quand même assez fou, c'est que Facebook, Meta, ne prend même pas la peine de dissimuler un petit peu l'agressivité de ses ambitions. Ici, la promesse, c'est en gros la réalité, votre vie est tellement nulle à chier, ne vous inquiétez pas, le métavers sera 10 fois mieux et vous pourrez réaliser tous vos rêves, même s'ils ne sont pas vrais. Donc je trouve ça génial quand même. C'est ça, c'est quand même d'un ridicule et d'un cynisme étouffant, je trouve, vraiment. Donc voilà, le métaverse devient donc un refuge à une réalité qui est, elle, déprimante, où les artistes déchus pourraient artificiellement retrouver leur gloire passée, où les effets du temps qui passe seraient effacés grâce à d'éternelles résurrections technologiques. C'est la phrase de Ouzbek Erika que je trouve vraiment très bien ici, et qui pointe du doigt le problème par rapport à ça. Alors il y en a qui nous disent c'est la suite de Second Life, le jeu. Non mais très clairement de toute façon, et on va y venir, le métaverse n'est rien de nouveau. Et en tout cas en plus le métaverse, il y en a un de Facebook, il y en a un d'autres sociétés. C'est pas Facebook n'a pas le monopole du métaverse, c'est pas le premier à tenter de faire ça, et c'est plutôt une opération marketing pour faire un bundle de produits qui vont se soutenir les uns et les autres et qui va pouvoir plus facilement attirer
un type de public d'un produit qui va être mis au contact d'un autre produit auquel, a priori, il n'aurait pas forcément été intéressant, mais que comme c'est mis et mélangé dans une soupe de métaverse, ben, potentiellement, ça va les intéresser. Donc, en gros, c'est de nous garder captifs dans l'offre de service de Facebook. Hein. On va pas se leurrer ici. Et encore une fois, il n'y a rien de très très innovant. Donc voilà, donc déjà la pub, moi je la trouve glaçante, avec vraiment cette volonté on dirait vraiment un épisode de Black Mirror, où on dit très clairement la réalité est à chier, et donc vous pouvez vivre votre best life dans le métaverse de Facebook. C'est quand même super super triste comme constat, quoi. Voilà, donc je sais pas s'ils veulent attirer toutes les personnes qui sont malheureuses dans leur vie, mais du coup ça donne pas trop envie de rejoindre le métaverse. Flonflon nous dit la publicité c'est pour donner envie d'acheter un produit. La question, qui veut aller dans le métaverse? D'après leur pub, j'ai pas forcément envie d'y aller, et a priori ça sera tous ceux qui ont raté leur vie qui vont vouloir y aller. Ou tous ceux qui sont déprimés qui vont y aller dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, même si elle est fausse. Après, on peut challenger l'idée de qu'est-ce qu'est une fausse vie, la réalité virtuelle, etc. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc du coup, on est vraiment sur de la nostalgie, des regrets ici, plutôt négatif. Ça fait un peu aigri, ça fait un peu vieux con comme pub. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça fait un peu personne aigrie qui a plus envie d'investir et du coup va se tourner vers quelque chose d'assez facile. Qui va être la réalité virtuelle, où on va pouvoir avoir des récompenses faciles, où tout le monde peut être une star, tout le monde peut avoir de l'approbation, de la validation et des petites récompenses comme ça, plus faciles et plus justes, entre guillemets, que la vie réelle, puisque la vie n'est pas juste, hein, voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, pour terminer sur qu'est-ce que c'est le métaverse et comment ça va servir la stratégie de Facebook, il y a une vidéo que je vous recommande vraiment, vraiment d'aller voir. Elle est justement dans l'article de Ouzbek Erika, justement sur cette pub. Donc, vous pouvez la trouver facilement. C'est du youtubeur. Alors, attendez, j'essaie de retrouver son nom. Parce que je ne le connaissais pas. Alors, attendez, hop. Voilà, j'étais en train de re-regarder la vidéo ce matin. C'est Josh Strife Ace qui a fait une vidéo sur What the hell is a metaverse, et sa vidéo elle dure une vingtaine de minutes, et en fait elle permet de déconstruire un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le concept de métaverse. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que ça sert vraiment le consommateur ou l'utilisateur derrière? Et c'est très très intéressant, bien monté, bien foutu. Et il va montrer en effet que de toute façon cette espèce d'univers parallèle existait déjà. Alors vous m'avez cité notamment Second Life, mais ça existait également avec EverQuest ou même les Sims. Voilà, où en fait vous faisiez des actions du quotidien dans les Sims avec un avatar qui aurait pu très bien être vous-même, etc. Donc c'est hyper intéressant, la vidéo est vraiment bien foutue et je vous encourage vraiment à aller la voir. Et donc comment ça va permettre, c'est une manière de faire des croisements de franchises et de regrouper tout ça sous une même grande franchise qui est Facebook ou le métaverse, mais de permettre en fait tout simplement d'attirer un public qui va venir pour un type de service, attirer un autre public qui va venir pour un autre type de service. Ces deux services vont être hébergés dans l'espèce de métaverse et donc qui va permettre de mélanger un petit peu tous les services et produits de Facebook dans une grande soupe Facebook, Metaverse ou Meta, et du coup élargir un petit peu l'impact ou le reach, l'accès à toute cette base d'utilisateurs des différents produits. Voilà. Donc vous pouvez retrouver le lien de l'article Ouzbek Erika dans le Flipboard de Nowtech, et puis s'il y a quelqu'un dans la team hôtesse qui peut partager le lien, ça serait super. Il y a 20 ans, on parlait de cyberespace, on parle désormais de métaverse, même concept, nouveau vocabulaire pour nous transformer en produits. Oui, non mais alors, ça va pas forcément nous transformer en produits, mais en fait, tout simplement, c'est pour booster l'adoption des services et des produits Facebook. C'est plutôt utilisé comme une opération marketing qu'un vrai
qu'un vrai intérêt pour le consommateur, ou quelque chose même de nouveau. En fait, il n'y a rien vraiment de nouveau là-dedans. Voilà. Un grand merci d'avoir partagé le lien de la vidéo, vous l'avez dans le chat. Donc vraiment, je vous encourage à regarder cette vidéo, elle est vraiment, vraiment passionnante. Mais en tout cas, cette pub, pour moi, cette pub, elle fait vraiment écho à tout ce qui peut être terrifiant de ce qu'on a pu voir dans les dystopies un petit peu liées aux réseaux sociaux, à cette réalité alternative, etc., où la réalité, où le monde réel est juste trop morose, trop morne ou trop nul. Et donc on va aller se réfugier dans cette autre réalité. Et je trouve que c'est assez dangereux finalement d'essayer de uniquement définir la valeur du métaverse là-dedans. Et c'est assez triste finalement. Bonjour, on en parle beaucoup du métaverse, mais j'ai la sensation que personne n'en a envie, sauf Facebook. Drao, pour l'instant, c'est difficile d'en juger, de juger ça. Faudra voir dans quelques temps. Mais j'ai l'impression que dans la chatroom, vous n'avez pas l'air super disposé à tester le métaverse de Facebook en tout cas. Oui, Ready Player One, c'est aussi sur cette thématique, Pierre-Yves, tout à fait. Mais du coup, quel est le but de cette pub pour Facebook? Écoute, Magavi, c'est une bonne question. Je comprends pas trop à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuest 2. Et en plus, la tagline, c'est Old Friends, New Fun. Et à la rigueur, voilà, ça peut être sympa de surfer sur la nostalgie, mais là, je veux dire, quand vous voyez la pub, c'est d'un déprimant et d'un glauque assez affligeant quand même. Je veux dire, on démarre d'un groupe sur scène qui a vachement de succès, qui ensuite est désintéressé, dont le public s'en désintéresse, donc c'est quand même la déchéance ici d'un groupe, mais ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que le leader va être relayé vraiment dans le placard, mais pire que ça, il va être abandonné sur le bord de la route. On s'arrête pas encore là, puisqu'en fait, il va se faire démolir dans une espèce de décharge, et là, on le sauve in extremis. Enfin, je veux dire, c'est rajouter une couche sur la tristitude de cette pub, et c'est vraiment pas subtil. Et en fait, ça t'enfonce tellement loin dans la déprime et c'est pathétique, quoi, finalement, que t'as un peu pitié, finalement, des personnages de la pub et t'as pas forcément envie de t'identifier à ça. Ça te donne pas envie. En fait, voilà, je pense que le problème, c'est que t'as pas envie de t'identifier à ce type de personnage. Qui a envie de s'identifier à un personnage dont finalement sa gloire est passée, va être relayé au placard, va finalement pratiquement disparaître de la terre parce il manque se faire détruire dans une décharge pour être sauvé in extremis et finalement retrouver un semblant de vie avec le MetaQuest 2. Parce qu'en fait, c'est ça finalement. Le MetaQuest 2 va te permettre de fuir ta réalité et de retrouver une vie heureuse fausse. Voilà. Je sais pas. Je trouve ça vraiment... la pub m'a choquée. Je suis peut-être complètement passée à côté du concept. Hein. C'est tout à fait possible. Je pense que je suis peut-être pas forcément la cible aussi. Et je suis à l'aise avec ça. Mais si vous le comprenez différemment, franchement, allez-y. Parce que je suis vraiment curieuse de à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuest 2. C'est vraiment ça ma question, quoi. C'est tellement déprimant comme pub que franchement, ça me donne envie de prendre mes jambes à mon cou, quoi. Si ça correspond à la perception de Zuckerberg des utilisateurs, c'est signifiant, vous n'êtes que des has-beens, venez vivre ici. All-in-One, on peut se demander s'il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'en fait, le public de Facebook a une moyenne d'âge relativement âgée, qui a plus de propension, du coup, à... Comment dire ? À avoir une certaine époque glorieuse derrière eux. On va dire ça, la vingtaine, etc., ou la trentaine, voilà. Donc on a une moyenne d'âge qui est relativement âgée, donc le fait de surfer sur la nostalgie est pas déplacé ici. Le fait de, tu vois la tagline Old Friends, New Fun, le fait de retrouver ton cercle d'amis, alors après j'aurais peut-être pas dit Old Friends, mais c'est amis de longue date, c'est pas les vieux amis, enfin... Parce que là, en fait, il y a carrément eu une période où ils se sont perdus de vue, où la personne a été seule. Enfin,
vraiment, on y va avec les gros sabots dans la tristitude de la pub, quoi. Donc, surfer sur la nostalgie, c'est pas forcément déplacé par rapport à la moyenne d'âge de Facebook, mais par contre, il y a une différence entre nostalgie et déprime, quoi. Pas forcément, on peut le voir aussi comme le fait qu'il retrouve ses amis dans le métaverse et donc ça le rend heureux. Ouais. Mais ça, en fait, c'est le contre. En fait, ce qui fonctionne pas, je suis d'accord avec toi, hein, mais ce qui fonctionne pas ici dans la pub, c'est le contraste entre la vie réelle et la vie virtuelle. Voilà. Et c'est ça d'où provient le choc. Le choc ne provient pas du fait qu'il peut retrouver ses amis avec le MetaQuest 2, hein. C'est le fait qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa vie réelle. Vous oubliez le jeune qui utilise le casque au préalable avec ses amis à côté. Bah, Fendoc, oui, on l'oublie, parce qu'en fait, c'est pas le protagoniste principal de la pub. Donc on s'intéresse pas forcément à lui. Mais oui, on l'oublie. Parce qu'en fait, la pub est centrée sur ce chien qui est malheureux. C'est le choix de la pub, hein. Un grand merci, Sazamizi, pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Donc, la gloire de ne dure pas, il aurait dû faire vieillir le perso, peut-être plus compréhensible du style, il y a une vie après la mort. Les pauvres, ils vont se faire convoquer chez Marion pour se faire démonter leur pull, ils vont avoir flou. Mais non, mais j'essaye de comprendre. Alors oui, j'ai un avis très tranché, mais j'essaye de comprendre. Ça cible bien les 35-50, en fait, englués dans une vie et des contraintes nostalgiques de leur liberté de jeunesse et pas encore arrivés dans la sagesse libératrice du grand âge. Ah là là, mais quelle phrase, Hippomonie, quelle phrase. Mais ouais, je pense qu'en effet, il y a une légitimité à surfer sur une certaine nostalgie. Maintenant, la nostalgie ne veut pas dire forcément ça, quoi. Donc à voir. Je vois ça comme des rêves d'ado que tu as perdus en devenant adulte et le méta te permet de revoir tes potes du lycée où tu rêvais de gloire en musique et là, tu arrives dans le méta. Ouais, Wendigo, tout à fait, ça peut être ça, mais en fait, encore une fois, ce qui me bloque, c'est que tu peux avoir des rêves d'ado, ça veut pas dire que ta vie actuelle est nulle. En tout cas, j'espère parce que sinon, en fait, je pense que les stades de suicide vont exploser, quoi. Franchement, enfin, tu peux avoir des rêves d'ado et en réaliser certains, pas tous, etc. Je pense que on a tous ça, hein, et c'est tout à fait normal. Mais après, là, le constat, c'est qu'il est malheureux dans sa vie, quoi. Enfin, triste, quoi. Et c'est parce qu'il est malheureux qu'en fait, il va utiliser le MetaQuest comme un échappatoire, en fait, à cette réalité morose, morne et affreuse, pour pouvoir revivre. Et c'est ça, en fait, qui est terrible comme message. Enfin, moi, je trouve ça terrible.